Levons-nous ensemble, on va lire la parole ensemble, si vous voulez bien. Je vous invite à tourner avec moi dans Romains 8. Et j'aimerais lire le verset 31 à 39. Romains 8, le verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? C'est Christ. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais au verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Prenez vos places. Je prendrais peut-être un petit Kleenex s'il y a quelque chose. Ce matin, je me suis levé, puis mon épouse me faisait remarquer que j'avais une marque en bas de l'œil. Je ne sais pas si vous le voyez. Ah oui? Oui. Allez, je vais te montrer. C'est grave, hein? Mais faites-vous-en pas, je suis passé au travers parce que le titre de mon message ce matin, c'est « Plus que vainqueur ». Donc, si j'ai de la difficulté à lire un peu, ça peut être un petit peu à cause de ça, mais en tout cas. Ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse conclure ensemble la 5e prédication sur Romains 8. Je ne sais pas, vous, comment vous avez apprécié cette étude-là, mais moi, j'ai eu un énorme plaisir à décortiquer la parole de Dieu, à aller chercher chacun des termes, de regarder ce que Paul voulait dire exactement, surtout de l'installer, la mettre dans le contexte auquel l'apôtre Paul voulait qu'il soit donné. J'ai vérifié aussi dans le grec pour être certain qu'on puisse bien saisir, parce que des fois, une traduction, ça veut dire une traduction, mais vous savez que lorsque vous regardez au grec, vous allez vous apercevoir qu'un mot, des fois, peut avoir 5 significations, même plus. Donc, c'est important de lire bien le contexte. Donc, j'arrive à la conclusion de cette portion de la lettre que l'apôtre Paul a écrite, afin de nous amener, si vous voulez bien, une compréhension, mais aussi une stabilité à marcher avec Dieu. Vous savez, comme on avait ce matin comme parole, on est dans les temps de la fin, puis ça fait, il y en a qui vont dire, oui, ça fait 2000 ans qu'ils disent, c'est vrai, mais je peux vous dire que depuis 2000 ans, on est 2000 ans plus près de l'enlèvement qu'on l'était. Moi, c'est de cette façon-là que je le vois, personnellement. Et puis, je pense que c'est important que si le message est martelé à travers les chrétiens, à travers les églises, dans les dernières années, plus intensément, c'est parce que ça doit être de plus en plus vrai.
La parole nous dit aussi que personne ne le sait quand le Seigneur va nous chercher. Donc, c'est important que l'on soit prêt, c'est important que l'on soit aguerri par rapport à la parole de Dieu, afin de comprendre. Et puis, s'il y a quelque chose, des fois, qu'on ne comprend pas, des fois, ça vaut la peine de faire une pause dans notre vie, puis de demander au Seigneur qu'il puisse nous expliquer davantage ce qu'il voulait nous montrer par ces choses-là. Vous savez, les pauses dans la vie, dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, parce que les gens disent qu'il faut que c'est go, 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 il faut avancer, il faut toujours être occupé. Mais si vous regardez à travers la parole de Dieu, surtout à travers les psaumes, vous allez voir qu'il y a des pauses qui sont mises là. Si là. Donc, c'est des choses que le Seigneur voulait absolument qu'on arrête et puis qu'on puisse réfléchir. Et les pauses qui ont été données, ce ne sont pas des pauses en termes de minutes, en termes de jours, en termes de mois ou en termes d'années. C'est en termes que tant et aussi longtemps que tu n'auras pas saisi la parole que le Seigneur veut te donner, bien, ça vaut la peine de prendre une pause puis de demander au Seigneur qu'est-ce qu'il nous demande. Si vous regardez nos patriarches, vous voyez que Moïse a été 40 ans, lui-ci, dans le désert, avant d'aller appeler à sortir le peuple de Dieu. On voit que David, ça a été la même chose. David, qui était le plus jeune de sa famille, celui qui était mis de côté, celui qui ne voulait pas être utilisé par les plus vieux, parce que les plus vieux, ils lui disaient « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es trop jeune pour être ici. Tu n'es pas pour aller te battre contre un guerrier. Tu es un enfant. » Et David, malgré toutes les fautes qu'il a commises dans sa vie, parce que ce n'est pas quelqu'un qui est parfait dans sa façon de fonctionner. Puis merci Seigneur que la Bible puisse renfermer les paroles, les choses que David a fait. Ça me réconforte de voir que, écoute, si quelqu'un a été écrit dans la Bible, à titre d'exemple, puis qui a fait des fautes, puis comment il marchait selon le cœur de Dieu, mais ça m'encourage aussi. Et lorsque Dieu a choisi David, c'est parce qu'il avait un cœur selon Dieu. Et le cœur que l'on a selon Dieu, ce n'est pas toujours quelque chose qu'on transpire extérieurement, qu'on démontre extérieurement. Avoir un cœur pour Dieu, c'est comme, si vous avez suivi les enseignements du mercredi, c'est comme avoir du bon sel. C'est d'accepter qu'il y a des choses dans notre vie qui doivent être changées, doivent être modifiées, afin qu'on soit de plus en plus agréable à Dieu. Et c'est un peu le message que je veux donner ce matin, plus que vainqueur. Donc, on a vu au tout début de l'enseignement, puis si vous ne les avez pas tous, je pense qu'ils sont tous sur le web, vous pouvez aller les consulter. Romains 8 et le verset 1, ça nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Puis je vous ai dit que dans le grec, il y a un bout de phrase qui n'est pas là, qui est marqué juste à la fin, qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Et puis c'est marqué un petit peu plus loin aussi au verset 4. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie, en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, ça enlève cette fausse théologie-là, des fois que on est sauvé. Moi, je vous l'ai expliqué comme quand on est sauvé. Mais pour tous ceux et celles qui marchent non selon la chair et selon l'esprit. Donc, si on se laisse transformer, automatiquement, il y a des fruits qu'on va produire dans nous autres, qu'on va avoir. Et ce n'est pas la perfection sur cette terre, mais on a toujours un cœur qui soit contrit, un cœur qui soit prêt à retourner dans la présence de Dieu afin d'être changé, afin d'être transformé. C'est ça, l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas de se penser ou de se faire croire qu'on est rendu. L'Évangile, c'est de réaliser que même où on est rendu, qu'on a besoin de revenir en arrière et de rentrer davantage dans la parole de Seigneur. Amen. Après 38 ans avec le Seigneur, je m'aperçois qu'il y a bien des choses que je commence à comprendre 38 ans plus tard. Pas que c'est des choses qui sont graves dans ma vie, mais je veux dire la révélation de Dieu. La révélation de Dieu vient du temps que tu passes avec lui, tout seul. Des fois, même si on est en couple, moi je suis avec mon épouse qui marche avec le Seigneur. Merci Seigneur que les deux, on a accepté le Seigneur en même temps. Mais elle a ses temps de dévotion, j'ai mes temps de dévotion.
quand je vais rencontrer mon Père Céleste, mais des fois, je peux être seul, comme elle peut être seule aussi. C'est comme si le Seigneur avait quelque chose à me dire personnellement. Il ne voulait pas inclure tout le monde autour. C'est à moi qu'il voulait parler. Et au verset Romains 8, 34, on voit la réaffirmation. On va lire plutôt le verset 33 et 34 de Romains 8. Lui qui n'a point... qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. La semaine passée, j'ai parlé de cela. Vous vous souvenez, la semaine passée, j'ai parlé un petit peu de... Il nous a connus d'avance, la prédestination, il nous a appelés, il nous a justifiés, il nous a glorifiés. Donc, la prédestination, moi, c'est quelque chose qui m'a frappé lorsque j'ai compris davantage ces thèmes-là. La prédestination, c'est de là où lui, où il nous appelle, puis où il s'organise que nous arrivions à bon port. Je vous ai emmené l'image de l'avion. Comment j'avais été en voyage à un certain endroit et puis le pilote nous avait envoyé 1 heure plus loin parce qu'il y avait une tempête à l'endroit où j'étais supposé d'atterrir. Et puis si on avait rentré dans la tempête, il y a des chances que l'avion tombe. Donc, je n'étais pas sécure. Mais la prédestination de la compagnie avec qui je voyageais, les autres disaient, vous allez aller à Austin et de Austin, vous allez retourner à Dallas dans 1h30, ce que ça a pris pour arriver sécure à l'endroit où j'allais. Et lorsque on parle à travers cette prédication-là ce matin, ce que le Seigneur veut nous montrer, c'est qu'on est plus que vainqueurs. On n'a pas à se sentir abattu. On n'a pas à se sentir déchu. On n'a pas à se sentir pointé du doigt. On doit comprendre qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et jamais seuls. Avec le Seigneur. Et je vais vous emmener des exemples que peut-être que j'ai vécu dans mon expérience de vie qui vont peut-être vous aider à comprendre certaines choses. Vous savez que l'ennemi fera tout en son pouvoir pour déstabiliser les enfants de Dieu. Et ce que je vois à l'heure actuelle à travers le monde entier, je regarde, je vois, j'analyse. Et puis, il y a des gens qui sont bloqués et qui ont de la difficulté de s'exprimer devant Dieu parce qu'ils se sentent jugés ou accusés. Lorsqu'on était jeunes sauvés et lorsqu'on a commencé à partager dans nos familles respectives, oui, il y a eu objection. Même, je pourrais vous dire que même sur le côté de mon épouse, il y a encore une très grande objection. En fin de compte, 38 ans plus tard, il n'y a personne qui nous a demandé comment c'était quoi être sauvé ou être un enfant de Dieu. Absolument pas. Et on avait cette objection-là. C'est comme on était accusés pour des choses qu'on ne commettait pas, comme des gens qui divisaient nécessairement la famille. Vous avez déjà vécu ça, je pense? Ah, vous êtes des metteurs de troubles. Quand on vous voit, vous êtes des gens qui... C'est ça. Et moi, quand il m'est arrivé, il voyait un curé arriver. C'est ce qu'il disait là-dedans. Et souvent, ce que ça va faire, c'est que ça met un frein à notre élan de partager la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a peur de l'homme, on a peur de la femme, on a peur de déplaire, on a peur d'être mis à part, on a peur qu'ils nous oublient dans un souper de famille parce qu'ils savent nos croyances, ces choses-là. Donc, c'est un peu ce que Paul veut, l'apôtre Paul, je devrais dire, veut que l'on puisse comprendre et saisir. C'est que le chapitre 8, dans le grec, il est écrit par section. Je voulais emmener dans 5 sections afin qu'on puisse bien saisir le plan de Dieu pour chacune de nos vies. Mais nous devons comprendre que peu importe les situations dans la vie, Dieu est en contrôle. Réaliser que rien ne peut nous atteindre si nous sommes dans les voies de Dieu et que nous voulons marcher par son esprit. Et ce matin, je mets l'emphase sur son esprit. L'esprit de Dieu. Nous, lorsqu'on vient à la connaissance du Seigneur, on nous
acceptons la prédication, nous acceptons la parole de Dieu. Et j'ai été béni avec les pasteurs qui m'ont enseigné. J'ai été béni, mais je me suis aperçu qu'avec ce que le pasteur me donnait, ou les hommes de Dieu m'ont enseigné, j'avais besoin de l'Esprit de Dieu pour m'aider à comprendre davantage la parole de Dieu. Vous savez, ce matin, moi, je vous emmène une parole, et puis vous pouvez sortir ici, le message du pasteur Lapointe, c'était extraordinaire, puis c'était bon. Puis il y a d'autres qui vont sortir un peu plus perplexes, vont dire, ouais, mais tu sais, ouais, ça... Il y a des choses que je ne comprends pas, mais c'est normal si vous vivez ça. Allez dans la présence de Dieu. Puis la parole dit expressément, vous sondez tout ce qui a été annoncé, enseigné, puis vous regardez ce qui est de l'Esprit. Et je vous encourage ce matin, pas parce que j'emmène la parole, pas parce que c'est le pasteur à dehors, parce que c'est quelqu'un qui amène la parole, j'ai absolument rien à dire là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que, à part ce que l'homme donne comme message, c'est important qu'on puisse aller dans la présence du Seigneur. Amen. Et que le Seigneur lui puisse mettre cette conviction-là de changement de vie, d'attitude de cœur. Parce que, vous savez, le Seigneur, il veut possiblement faire plus que qu'est-ce qu'on peut s'imaginer des fois. Mais des fois, on se limite à ce que l'on puisse comprendre. Réaliser que rien ne peut nous atteindre. J'aime ça emmener une petite anecdote. Comment on peut se sentir des fois coupable. Il y avait un jeune homme, il s'appelait Jeannot. On va l'appeler Jeannot un matin. Puis ce jeune homme-là, il avait 5-6 ans, et puis lui, il avait décidé de commencer à apprendre comment lancer des pierres avec une fronde. Moi, j'ai essayé chez nous, puis ça n'a pas fonctionné. Et puis, ce Jeannot-là, lui, il prenait des pierres, puis il envoyait ça partout sur la maison, puis tout ça. Fait que sa mère s'en va le voir, elle dit, Jeannot, elle dit, tu ne peux pas commencer à lancer des pierres partout, tu vas briser des vitres. Tu vas faire du dommage. Il dit, je vais te faire une cible. Donc, la mère s'en va s'installer pas loin de la mort, loin de la maison. Il y a une cible. Et là, il dit, tu vas prendre tes petites pierres, puis tu vas les mettre dans ta fronde, puis tu vas te pratiquer, envoyer, puis frapper. C'est un sport quand même, tu sais, je veux dire, faire ça de même. Mais le petit Jeannot avait de la difficulté à frapper la cible. Lui, il disait, ça me prend quelque chose de plus vivant. Fait, à côté de lui, il y avait une mare où il y avait des canards. T'as les canards de la... Ben oui, c'est ça qui est arrivé. Fait que là, il a pris sa fronde, puis il a commencé à lancer ça un peu partout. Puis il y a un canard qui part à voler, puis frappe le canard, tue le canard. Le petit Jeannot était mal, fait qu'il a pris ses pierres et est retourné vis-à-vis sa chose. Mais sa petite sœur l'a vu. OK? Donc, non, elle n'a pas bavassé, c'est qu'elle s'est servie de la situation. Et puis le soir, il y avait des tâches à faire dans la maison. Puis à un moment donné, le petit Jeannot, c'était pas lui à faire la vaisselle. Fait que sa sœur a dit, à soir, tu vas faire la vaisselle. Non. Elle dit, c'est pas à moi, c'est à toi. Fait qu'elle dit, je t'ai vu avec le canard. Fait que le petit Jeannot, il dit, OK, je vais commencer. OK, faut faire ça de même. Fait que finalement, pendant 1 mois de temps, le petit Jeannot faisait la tâche de la fille, puis la sienne, parce que le seul mot qui venait dans sa tête, elle m'a vu tuer le canard. 1 mois plus tard, le petit Jeannot était tanné de ça, de se faire persécuter de même, il était lié par sa sœur. Il décide d'aller voir sa mère. Il dit, maman, il faut que je te confesse quelque chose. Oui, mon petit Jeannot. Il dit, je ne t'ai pas écouté. Et j'ai pris ma fronde, une roche, puis j'ai frappé le canard, puis j'ai tué le canard, puis je l'ai enterré en arrière de la grange. Savez-vous ce que la mère a répondu? Elle dit, savais-tu, Jeannot? Je le savais. Quand tu as tué le canard, je t'ai vu par la fenêtre de la cuisine. Elle dit, qu'est-ce que tu ne m'as pas puni pour ça? Non. Elle dit, je voulais juste voir à combien de temps tu étais pour garder cette culpabilité-là. Parce que si tu t'es venu le confesser tout de suite, jamais je t'en aurais voulu pour avoir tué le canard. Mais dans la vie, souvent, avant qu'on réalise qui est Dieu dans notre vie, on va accepter les condamnations, les accusations de gens qui sont peut-être dans notre vie inconscients dans ce qu'ils disent, mais qui nous condamnent.
Puis dans notre démarche avec le Seigneur, je me rends compte avec les années, il y a beaucoup de gens qui vivent cette culpabilité-là. Cette culpabilité-là de se sentir accusé pour telle et telle situation. Et ça a débuté dans le jardin d'Éden. Depuis le début, Satan qui a mis un doute dans la tête d'Ève, Adam. Et je pourrais passer plusieurs livres de la parole de Dieu, comment il y en a qui ont été mis sous un joug. Parce qu'au lieu de regarder au Seigneur, au lieu de se confier en Dieu, ils se sont confiés en l'homme. Donc, quelques points que je veux amener ce matin. Premièrement, j'aimerais qu'on puisse relire encore une fois le verset 34 de Romains 8. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il y a 4 points que l'apôtre Paul touche ici et puis qui donne une assez bonne explication. Moi, je vais y aller brièvement parce qu'il y a quand même pas mal de matière ce matin, mais parce que je veux qu'on puisse prendre du temps ce matin de prier les uns pour les autres. Qu'on écoute peut-être un peu plus la parole de Dieu, mais qu'on puisse, entre frères et sœurs, prier les uns pour les autres afin que les besoins soient rencontrés. Premièrement, il touche le premier point, protégé par sa crucifixion. Jésus a pris les conséquences du péché et il les a portées à la croix pour chacun de nous. Je ne pense pas que je vous annonce rien de nouveau là-dessus, mais ça vaut la peine de se le rappeler quotidiennement. C'est pour ça que souvent on prend la Sainte Seine une fois par mois pour se souvenir de ce qui a été fait. Mais entre-temps, des fois, on oublie et on se sent culpabilisé. Donc, Romains 8, le verset 3, « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » Dieu a installé la loi. Et humainement parlant, il n'y a pas personne sur cette terre qui est capable de marcher ou d'accomplir ce que la loi demande. Impossible. Vous prenez les commandements de Dieu, tu n'as pas de mensonge, pas si. On peut imaginer toutes ces choses-là. Plus que ça, on est encore pécheur. Mais le fait d'accepter Jésus dans notre cœur, qu'il vienne vivre en nous, mais à cause de la crucifixion, il a porté nos péchés. Mais si Jésus vit en nous, on est capable d'adhérer à cette loi-là, étape par étape dans notre vie, pour nous aider à avancer, pour nous aider à travailler à notre sanctification, pour nous amener aussi à un changement de notre vie. Moi, ce que je veux dans la vie, c'est pas plus de prédication. Ce que je veux dans la vie, personnellement, c'est plus de sanctification. C'est plus de changement dans ma vie. De changement de cœur. Et ce matin, j'étais touché avec les chants. Je suis touché d'être avec vous autres ce matin. Et je suis avec vous autres de tout cœur. Donc, il faut comprendre que la crucifixion n'a pas été quelque chose de fait à la légère, mais pour justement nous enlever le fardeau du péché. Encore là, je veux le dire, c'est pas qu'on ne pêche plus. C'est que lorsqu'on a péché, qu'on a quelqu'un qui intercède pour nous, qui va nous aider à s'en sortir de là, pour nous mettre sur la bonne voie pour être capable de continuer. Galates 3 et le verset 13, la parole nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Ce sont des paroles qui sont pesantes à comprendre. Imaginez-vous le Fils de Dieu qui est venu sur cette terre pour être une malédiction. Il s'est fait coller la malédiction à lui afin que chacun de nous ici, sans exception, et ceux qui nous écoutent sur le web, que si vous dites « Oui, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie », que cette malédiction-là soit enlevée de notre vie
qu'elles disparaissent parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour nous un jour. Et ça, frères et sœurs, c'est quelque chose de spécial parce que ça s'adresse à l'Église. Dans l'Ancien Testament, tout le monde marchait par les œuvres. Il fallait qu'elle rentre dans le propriatoire, puis il fallait qu'il y ait des choses, puis le sang, puis tout. Vous connaissez ça autant que moi. Mais Jésus, lui, s'est fait un sacrifice volontaire pour chacun de nous à perpétuité, afin que l'on puisse le connaître. Un autre point qu'il touche aussi dans Romains 8, c'est protégé par sa résurrection. En ressuscitant, Jésus venait prouver à tous qu'il avait vaincu la mort et le péché. Romains 4 et le verset 24 et 25. Romains 4, 24 et 25. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité par notre justification. Il est ressuscité pour notre justification. Donc, ceux qui prient les morts, ils sont morts. Ils ne peuvent pas te justifier. Mais Jésus-Christ est mort et ressuscité pour notre justification. Il est vivant, Jésus. Amen. On peut chanter ça tous les jours. Il est vivant. On peut lever nos mains puis on peut danser devant le Seigneur parce qu'il est vivant, parce qu'il est là pour nous justifier. Il est là pour justement nous donner cette robe de justification-là, de dire, hey, cesse d'avoir les regards à terre, cesse de te laisser condamner et juger à droite et à gauche par tout homme ou toute femme ou tous ceux qui te condamnent. Je t'ai justifié. Et même la parole, comme on a étudié la semaine passée, il a été glorifié aussi. On est dans la présence de Dieu déjà avant même que tout ça arrive. Pourquoi? Parce qu'on est prédestiné à aller avec lui. J'écoutais dernièrement une prédication sur la prédestination. Il manquait des points à la prédestination. Prédestination, ça ne veut pas dire que tu es rendu à quelque part et c'est fini. C'est-à-dire que Dieu qui t'a connu d'avance, hein, il t'a prédestiné, il t'a appelé, et le résultat de cet appel-là dans ta vie va faire que tu sois dans la prédestination parfaite de Christ d'aller avec lui pour l'éternité. Il y a d'autres prédestinations. Si tu ne vas pas au ciel, et voilà, vous le savez autant que moi. Mais ça vient tout sur l'appel que Dieu pose dans chacune de nos vies afin qu'on puisse se rapprocher de lui. Ensuite de ça, protégé par son exaltation. Jésus est assis à la droite de Dieu, son Père, donc l'honneur, la puissance. Comme on a vu ces chants-là un matin, merci pour l'esprit qu'il a donné à Nelson pour choisir les chants, parce qu'on avait l'autorité, on avait la puissance, on voyait toutes ces choses-là. Moi, j'aime ça comme ça, parce que des fois, tu te dis, est-ce que c'est le bon message que le Seigneur me donne? Puis celui qui prépare la louange, qui ne communique pas avec le pasteur, puis c'est bon qu'il ne communique pas avec, lui, il se dit, c'est-tu les bons chants que je mets? Puis à un moment donné, on prend les chants, puis on prend la prédication, puis on regarde l'Esprit de Dieu, comment est-ce qu'il travaille. En tout cas, Nelson, chapeau, parce que ce que tu as mis un matin, non, je sais que c'est ouais, mais tu as l'obéissance de t'émettre, de ne pas émettre. Tu peux prendre quelqu'un qui va dire, non, Nelson, c'est pas ça, il faut que tu mettes d'autres choses. C'est de même que ça fonctionne. Et dans la présence de Dieu, même par exemple votre pasteur, vous allez le voir que lorsqu'on prépare la parole de Dieu, souvent l'ennemi va venir nous voir. Ah, l'ennemi, là, bien oui, l'ennemi ne veut pas qu'on amène la vérité dans les églises. L'ennemi veut atténuer le message, afin que si on amène une petite nourriture légère, mais ça va être plus facile à détourner le monde de la présence de Dieu. Mais ici, on parle de l'honneur, la puissance et toute autorité lui sont soumises. Regardons quelques versets. J'aime ça emmener des versets dans Hébreux 1 et le verset 3. Hébreux 1, le verset 3. La parole nous dit, « Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. »
Donc, Jésus est vivant aujourd'hui. Il est assis à la droite du Père, sur son trône. Il est là pour intercéder pour chacun de nous. Dans un autre texte, ça nous dit aussi Hébreux 10, et le verset 11 et 12. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, c'est ce qu'il faisait dans l'Ancien Testament, qui ne peuvent jamais ôter le péché, ça veut dire c'est des œuvres. Les œuvres, ça peut être, nous, on ne fait pas ça, mais nous, on pense que, mais parce que je suis à l'Église, ou parce que je fais ceci, ou que je fais cela, je suis impliqué dans telle et telle chose. C'est pas ça que la parole nous dit ici. Qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Amen. Le Seigneur, c'est lui qui fait toutes choses. Ensuite de ça, protégé par son intercession. Hébreux 7 et le verset 25. Hébreux 7, le verset 25. La parole nous dit, « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Vous vous sentez persécuté? Vous vous sentez mis de côté? Vous vous sentez tout seul dans vos situations? L'ennemi vient vous voir souvent et vous dit telle et telle chose. Il y a cette chose-là qui se passe dans ma vie, je me sens seul. Personne, même dans le corps de Christ, me parle. Mais savez une chose, le Seigneur est assis à la droite de son Père, puis il intercède pour chacun de nous, afin qu'on ne tombe pas dans la défaillance, afin qu'on ne tombe pas dans la dépression, afin qu'on ne tombe pas dans l'angoisse, mais qu'on puisse se ressourcer en lui et de dire, « Me voici, Seigneur, je sais que je suis faible, mais en toi, Seigneur, je suis fort et plus que vainqueur. » C'est ce que le Seigneur veut que l'on puisse saisir et comprendre par lui. Même ça nous disait ici dans Romains 8, 27, que j'ai parlé la semaine passée, c'est que « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Un avocat. J'écoutais un programme dernièrement sur des gens qui sont aux prises avec des peines qui leur amènent la prison à vie. Et puis, injustement, ils sont mis dans des situations où ils sont obligés de passer la balance de leur jour en prison. Puis, 25, 30, 40 ans plus tard, quelqu'un réouvre le dossier, puis il s'aperçoit que dans le fond, il manquait de preuves. Il n'y a rien qui stipule que cette personne-là était coupable. Il y a des gens qui ont été capables d'avoir l'absolution à travers ça, 40 ans plus tard. Mais nous, cette absolution-là, on est capable de l'avoir à l'instant même. Lorsqu'on entre dans la présence de Dieu. Qu'on prend le temps de se placer sur nos genoux et de dire, « Seigneur, me voici, tel que je suis, Seigneur, avec toutes mes faiblesses, Seigneur, avec tout mon manque d'habilité, Seigneur, à parler, à agir. » Et le Seigneur nous prend puis nous relève. Ensuite de ça, le verset 35 et 36, Paul change la direction un peu du message. Donc, comme vous voyez ici, il amène le fait que la croix, ce que cela a apporté, la croix et la résurrection. Il ne faut jamais les dissocier l'un de l'autre. Dans le verset 35 et 36, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de moi qu'on nous met à mort tout le jour. » Oui, c'est ça. C'est à cause de toi, oui, qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Les tribulations. Encore là, je fouillais dans le grec pour comprendre exactement qu'est-ce qu'il nous dit. Il y a des gens qui disent, voyez, on est dans les tribulations. Il y a des gens qui disent, vous savez, le peuple de Dieu va aller dans les tribulations. Bien, il y a une différence entre les tribulations et les grandes tribulations.
Mais là, si on prend l'enseignement de Jésus, Jésus l'a dit lui-même à ses disciples, vous allez avoir des tribulations. Parce que si tu marches avec le Seigneur, si tu te laisses diriger par le Seigneur, il y a des gens qui vont s'objecter à ce que tu n'avances pas avec lui. Je ne sais pas si je vous ai déjà conté, lorsque j'avais été appelé pour devenir implanter une église à Vancouver, du côté francophone. Et puis, je partageais ça à des bons frères, des bonnes sœurs, on était dans la même église, et puis on louait le Seigneur ensemble, puis on partageait. Puis je disais, le Seigneur nous appelle que mon épouse et moi d'aller en Colombie-Britannique pour implanter des églises françaises. Pourquoi tu vas là? Qu'est-ce que ça te donne de faire ça? Il y a du ministère pour toi ici. Tu n'as pas en peine de voyager 6000 km pour aller à un endroit où tu es sûr que ce n'est pas de la chair. Non, mais je ne sais pas si vous êtes de fait de dire ça. On est ces choses-là. Hein? Et puis, mon épouse et moi, on avait une conviction ferme que le Seigneur nous appelait à aller là. Puis dans le temps qu'on puisse débuter l'œuvre à travers les francophones, il a passé 3 ans. Et les 3 ans qui s'est passé là, ça a été les pires années de ma vie. Perdu mon emploi 2 fois. J'ai été obligé de revenir au Québec, j'ai été obligé de retourner en Colombie-Britannique. Je vous dis sincèrement, si on n'avait pas l'appel de Dieu pour cela, on ne serait jamais retourné. Puis la dernière chose qui est arrivée, on était à Québec encore, et puis là, je venais de perdre mon emploi, puis là, on n'avait plus rien pour déménager. J'ai dit, bon, ma femme de foi, elle a dit à son mari, on retourne à Vancouver. Fait que là, j'ai dit, on n'a pas les moyens. Je dis, organise-toi, mon pit, on va être capable de retourner à Vancouver faire ça. Puis on s'est dirigé là-bas, on a emprunté ce qu'il nous fallait pour retourner à Vancouver pour voir une première implantation d'église, une deuxième, puis une troisième. Amen. Vous voyez, on a vu la bénédiction de Dieu. On était comme une bouée qui s'en allait à Vancouver, que tous ceux qui fuyaient le Québec parce qu'ils se sentaient coupables de choses, on a vu toutes sortes de monde, là. Mais tous ceux qui venaient à l'Église donnaient leur cœur à Jésus, puis après ça, on était capable d'implanter des cellules de prière, puis les gens priaient. On n'était pas une grosse Église, on a monté peut-être jusqu'à 70 dans l'Église, mais il y avait une trentaine de nouvelles conversions annuellement. 2, 3 baptêmes d'eau par année. Merci Seigneur. On a vu que le Seigneur avait préparé le chemin pour aller là. Mais si je me serais laissé confronter ou par des gens, même le pasteur de l'Église est venu me voir, me dissuader de certaines choses. Non. Quand le Seigneur appelle, quand le Seigneur monte, quand le Seigneur nous donne une direction, bien, on marche selon l'Esprit de Dieu. Et généralement, lorsqu'il y a une direction qui est donnée comme ça marche comme les doigts de la main, ça fit ensemble comme ça marche conjointement avec l'Assemblée là où vous êtes. La présence de Dieu. L'angoisse, selon le terme grec aussi, c'est un terme qui nous parle d'espace restreint. Être coincé dans une situation. Vous êtes-vous déjà senti coincé à quelque part? Êtes-vous déjà rentré à quelque part dans une situation que vous dites, vous ne voyez pas comment vous allez vous en sortir? Par rapport à des choix, par rapport à des décisions. Si vous n'avez pas, je ne vous le souhaite pas parce que ce n'est pas une place qui est facile, mais il y a des fois que tu te sens coincé à quelque part parce que le Seigneur veut te diriger de telle et telle façon. Paul nous disait dans 1 Corinthiens 10, le verset 13, 1 Corinthiens 10, le verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Là, je vais mettre quelque chose au clair. Dieu ne tente pas au péché. C'est pas ce que ça veut dire exactement. Ne serez pas tenté, c'est dans le sens qu'il ne te fera pas vivre une expérience dans ta vie au-delà de ce que tu es capable d'endurer. Moi, des fois, des gens ils me disaient « Ah, dis-moi, pasteur Robert, j'aimerais ça avec toi. » Ne demande pas ça.
Manque pas ça. Premièrement, ce n'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Vous n'avez pas à être le limitateur d'un homme ou d'une femme de votre assemblée. Vous devez être la personne que Dieu demande que vous soyez. Puis si vous êtes 70 personnes différentes, que vous êtes des personnes qui êtes comme selon ce que Dieu vous demande d'être, imaginez-vous la puissance que vous allez pouvoir ressortir de l'Église. Ça va être puissant ce qui va se passer. Parce que le Seigneur veut qu'on ne soit pas tous pareils, mais qu'on soit différents, toujours dans un même esprit, afin d'avancer davantage plus loin dans ce qu'il nous demande de vivre. Persécution. Ce terme est utilisé à 10 reprises dans le Nouveau Testament et fait référence à l'Évangile. La plus grosse persécution qu'on a aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Si vous lisez dans Matthieu 5, les versets 10 et 12, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes et qui ont été avant vous. » La persécution. Moi, ce que je trouve le plus dur aujourd'hui, puis j'ai souvent des débats des fois avec des gens, puis c'est par rapport à la parole de Dieu, comment que la parole de Dieu, souvent, elle peut être falsifiée. Elle peut être changée dans sa teneur, exactement. Je comprends que le Seigneur peut donner à certains individus une façon de voir la parole de Dieu, oui, mais des fois, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe à travers le monde entier aujourd'hui, c'est d'éteindre la puissance de la parole de Dieu qui est écrite et puis de la diluer afin qu'elle soit sans effet pour les gens qui l'écoutent. Le Seigneur veut, c'est pas ça qu'il veut. Nous devons être des hommes et des femmes de Dieu qui se tenons debout, qui prenons la parole et qui l'étudions et qui la méditons et qui laissons l'Esprit de Dieu nous affermer dans ce que nous venons de lire et de comprendre, afin qu'on puisse amener la parole, une parole qui soit véridique. C'est ce qui crée un peu partout les divisions à droite et à gauche. Vous autres, vous êtes peut-être plus épargnés ici, dans l'Est du Québec. Vous n'avez pas 55 assemblées. Mais dans mon coin, il y a des églises qui sont divisées par rapport à toutes sortes, même de la même dénomination. Je trouve ça triste. Je trouve ça triste. Pourquoi? Parce que le Seigneur a débuté une œuvre extraordinaire. Il y a des gens, par leur manque de compatibilité, ou leur bâtir leur propre petit royaume, qui vont s'en aller à droite et à gauche. Et même les autorités. Je me souviens, lorsque j'étais à Colombie-Britannique, il y a des choses qui se passaient, puis j'étais pas d'accord. J'étais voir le surintendant, qui était mon ami personnel, le surintendant des Assemblées de Pentecôte du Canada. Pas n'importe qui, là. Pour moi, c'est quelqu'un qu'on a connu, ça faisait 8 mois qu'on était au Seigneur. Pas 8 mois, ça faisait 5 ans qu'on était au Seigneur. C'est un homme qui enseignait la parole de Dieu. Ma femme, qui ne comprend pas l'anglais du tout dans ce moment-là, comprenait tous les messages qui étaient là. C'est parce que c'était tellement expliqué clairement. Tu ne pouvais pas passer à côté du message. Puis un jour, lorsque toutes sortes d'hérésies commençaient à rentrer à droite et à gauche, j'ai été le voir, j'ai dit, « Qu'est-ce que tu penses de ça? » Ben, il me dit, « Well, Robert, il dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut prendre le temps que des choses se passent dans la vie. » Mais je m'excuse, pas de même que ça marche. Je ne te demande pas de jeter le bébé dehors avec l'eau, mais je te demande de prendre le bébé dans tes bras et jette l'eau qui n'est pas correcte. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a des choses, il faut que tu prennes des décisions, puis en tant que leader, il y a des décisions qu'on a à prendre tout le monde dans l'Église, puis ces décisions-là, c'est pas selon ce que l'homme, c'est pas selon ce que la majorité, c'est ce que l'Esprit de Dieu nous demande de faire. Puis vous savez quoi? Les brebis vont être bien gardées, puis tout le monde va bien aller. Pas compliqué, hein? Juste de marcher selon ce que la parole de Dieu dit. Les famines, cela
C'est un terme qui fait référence aussi au système dans lequel nous embarquons. Il y a des gens qui souffriront de la faim par rapport à la décision qu'ils ont prise de suivre Jésus. Mais un terme que je lisais dans le grec, là, c'était cette famine-là n'est pas strictement la nourriture qu'on met dans notre ventre, mais la nourriture spirituelle. Puis c'est pas l'apôtre Paul, le même qui disait, dans les derniers temps, hein, les gens vont avoir faim et soif de la parole, puis cette parole-là, elle ne sera pas nécessairement donnée. Il y a des gens qui ont faim et soif de la parole. Frères et sœurs, l'Église de Montjoly a été basée sur des bases d'enseignement biblique. Amen. Et je vous conjure, je vous défie de garder cette parole-là intacte, comme elle a toujours été annoncée ici, comme on a entendu ce matin, l'amour de Christ dans la vérité de la parole. Amen. La vérité de la parole. De sonder l'Esprit de Dieu. Puis je ne prêche pas aujourd'hui parce que je suis fâché contre l'Église de Montjoly. Ne prenez pas ça, je vous emmène un message de même. Vous êtes bien partis? Continuez. Discernons ce que le Seigneur veut faire avec chacun de nous. La nudité aussi, ce n'est pas que Paul disait que les gens seront sans vêtements, mais suite à la décision qu'il a prise à marcher selon l'Évangile, parce qu'il voue leur vie à l'Évangile. Les gens, on se sent seul, on se sent nu des fois. Moi, je vais devant le Seigneur, je dis, Seigneur, je me sens tout seul, il me semble que j'ai aucune ressource en dedans de moi. Et je te prie que tu puisses m'aider à, pas, je ne veux pas dire m'énergiser, mais même pas me booster, de faire revivre, Seigneur, cette puissance de l'Esprit-là que j'ai connue il y a X nombre d'années, un peu comme revenons à notre premier amour. Ce qui est dit dans l'Apocalypse, une des églises, même ce que j'ai contre toi, ce n'est pas les œuvres que tu fais, ce n'est pas les rallyes que tu fais, ce n'est pas toutes les choses que vous faites à l'intérieur de l'Église. Ce que je te reproche, c'est qu'à travers tout cela, tu as perdu ton premier amour. L'amour avec un grand A, l'amour agapé, l'amour qui vient de l'enseignement de Christ pour son Église. Encore une fois, je suis heureux de voir comment l'Église, ici, est attachée aux réunions, comment vous aimez ces réunions-là, comment vous voulez être impliqués, mais redoubler davantage d'efforts pour encore vous investir davantage. Si vous n'avez pas commencé à vous joindre à une cellule, si vous n'avez pas commencé à avoir des cours le mercredi soir, d'enseignement, ou vous restez loin d'Église, demandez à l'autorité de l'Église afin qu'il y ait une cellule qui s'installe là-bas et qu'on puisse recevoir d'une façon régulière l'enseignement de Dieu, afin qu'on puisse grandir, avancer avec le Seigneur. Ensuite de ça, Paul nous parle de le péril et de l'épée. L'épée, j'ai trouvé ça spécial. Je disais, pourquoi Paul? J'ai jamais vu Paul, moi, aller à la guerre avec... il n'a jamais été dans l'état de la guerre. Et puis, lorsque je lisais le commentaire, justement là-dessus, l'épée qui est nommée ici, ce n'est pas l'épée, le sabre pour aller se battre. L'épée de l'esprit. C'est l'épée de l'esprit, mais encore plus que ça. Ce qu'il disait contre l'épée, c'est ceux qui en veulent à toi. Un exemple à ça, si vous regardez dans Actes 27, Actes 28 à 29, l'apôtre Paul a eu affaire avec trois, Félix, Festus et puis Agrippa. Les trois étaient là. Savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Lui, ce qu'il faisait, c'était simplement de prêcher la parole de Dieu. Mais ceux qui étaient de ses proches à lui ont organisé des embuscades afin que lui, Paul, perde la vie, qu'il ne se rende pas jusqu'au bout. Donc, l'épée, souvent, qui parle ici, c'est cette épée-là, souvent, qu'il y a quelqu'un qui est là pour te détruire. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on soit munis, oui, de l'épée. Mais l'épée qui nous parle, c'est l'épée de l'esprit. Et cet esprit-là, comme ça nous dit dans Hébreu, ça tranche. Puis quand ça tranche, ça fait mal. Ça coupe. Ça enlève ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Le Seigneur, ce qu'il nous demande de faire, c'est d'accepter toutes ces choses-là dans notre vie. Et finalement, Romains 8, 37, on va conclure avec cela. Si vous voulez bien, après ça, on va prendre un temps pour prier ensemble. Mais dans toutes ces choses,
Voyez comment est-ce que Paul a la facilité d'amener les choses. Voyez au Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toutes choses. » Après ça, au verset 31, il dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? » Puis ici, à la fin de son message, il dit, « Mais dans toutes ces choses-là que je viens de vous énumérer, nous sommes plus que vainqueurs. » Peu importe la situation que vous vivez, que ce soit tribulation, angoisse, persécution, famine, nudité, péril, l'épée, peu importe, on est plus que vainqueurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas à se laisser mettre à terre pour une situation temporaire dans notre vie avec le Seigneur qui est éternelle. Parce que ce qu'on vit, c'est du temporaire qu'on s'achète ici, qu'on a. Mais le Seigneur, ce qu'il nous demande, ce qu'il nous propose, c'est quelque chose d'éternel. Donc, ni la mort, on va le lire ensemble, par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que c'est quelque chose que vous acceptez dans votre vie? C'est quelque chose que vous avez décidé? Oui, on va vivre avec le Seigneur pour l'éternité. Amen. Par contre, juste une petite note que j'aimerais vous emmener, puis je vais terminer avec ça. Donc, Paul ici, il parle du côté charnel. Il parle du côté qu'on n'a pas à se laisser influencer par les choses qui viennent de l'extérieur. Je ne sais pas, tantôt, quelqu'un qui parlait, « Merci Seigneur que personne puisse nous ravir de la main de Dieu. » Il me semble que j'ai entendu cette parole-là. Donc, c'est un fait qu'il n'y a personne qui pourra vous enlever de l'enveloppe protectrice de Jésus. Parce qu'on est dans sa main. Mais il n'est pas dit que nous, en tant qu'individus, on ne peut pas sortir de cette enveloppe protectrice-là. Et je vais vous laisser avec ce passage-là, puis en Galates 6, où l'apôtre Paul amène réellement là où est la bataille spirituelle aujourd'hui. Galates 6, c'est le verset 12. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés par la croix de Jésus. Donc, je ne pense pas que j'ai le bon passage. Attends une minute. Non, c'est pas... il était bon pareil, mais c'est pas nécessairement... Non, excusez. C'est Éphésiens 6. Merci Seigneur, il était bon pareil, mais c'est pas... Imaginez-vous, j'ai vu Galates avec mes nouvelles lunettes, c'était marqué Éphésiens. Fait que, hey, ça peut... c'est pas drôle. Éphésiens 6, 12, m'excuse. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Frères et sœurs, il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme qui peut vous cogner assez pour vous mettre à genoux. Dire non, tu vas suivre ce que je te dis. Mais il y a des forces à l'heure actuelle, surnaturelles, qui sont déversées, pas qui se déverseront, qui sont déversées à l'heure actuelle à travers le monde entier, qui amènent des hérésies, qui amènent des faux enseignements, et ceux qui ne sont pas affermis dans la parole de Dieu, mais peuvent tomber à travers de cela. Donc, je ne suis pas ici pour vous dire qu'est-ce qui se passe, ça sera dans un autre temps pour ces choses-là, mais je peux juste vous encourager, frères et sœurs, à sonder l'esprit qui vous est enseigné.